Voici 5 coquillages. Choisissez celui qui vous appelle. Pour cela, faites pause dans la vidéo et concentrez-vous sur le premier coquillage qui vous appelle. Donc pour le groupe numéro 1, nous avons l'as d'épée, la trahison et la carte affirmez-vous. Donc d'abord l'as d'épée, donc on peut voir que la couleur bleue prédomine. Donc le bleu c'est la couleur de la communication. Donc la couleur des épées est une couleur qui est associée à l'intellect, aux idées, et donc cette carte indique que vous pourriez avoir beaucoup de facilité à avoir de nouvelles idées, vous pourriez avoir une imagination qui est très fertile, vous pourriez facilement arriver à trouver des solutions aux problèmes, notamment pour les autres. Vous avez de grandes capacités de communication aussi, et vous savez faire preuve de rationalité lorsqu'il le faut. Donc vous avez beaucoup de potentiel dans votre capacité à communiquer et à réfléchir clairement. Donc ensuite, la deuxième carte qui est affirmez-vous confirme cette idée que vos croyances et vos valeurs sont très importantes à vos yeux et vous n'hésitez pas à les défendre. Pour les sujets qui vous tiennent à cœur, vous n'hésitez pas à les partager aux autres avec assurance. Vous êtes quelqu'un qui est très fidèle à vos valeurs. Vous faites aussi preuve de beaucoup d'authenticité, c'est-à-dire que vous êtes parfois très franc, mais c'est une qualité que les autres apprécient. Vous avez une grande capacité de transmission et de partage. Enfin, la carte de la trahison insiste sur votre honnêteté, qui est l'une de vos principales forces. Donc, tirage m'indique qu'il faut que vous gardiez votre confiance en vous, quant à votre capacité à vous exprimer, quant à votre capacité à expliquer vos idées, vos points de vue, votre opinion, car elle peut être très intéressante et aider les autres. Voilà, prenez soin de vous. Alors, pour le groupe numéro 2, nous avons le cavalier de bâton, la sexualité et la carte allez-y doucement. Alors, ce cavalier de bâton me montre plusieurs choses. Donc, il met l'accent sur une certaine force de volonté, également une capacité à se mettre en mouvement. Il évoque pour moi une certaine vitesse. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de facilité à faire vite les choses efficacement. Peut-être que si vous êtes sportif, vous pourriez avoir des capacités à courir très très vite. Donc ici on a vraiment une énergie de feu, donc vous avez beaucoup de dynamisme, vous êtes quelqu'un qui peut avoir énormément de motivation pour ses projets et déployer beaucoup d'énergie pour les réaliser. Vous êtes aussi quelqu'un qui peut être optimiste et qui croit profondément en ses rêves. Donc vous êtes quelqu'un de passionné qui a besoin de mouvement. Vous avez c'est votre force en fait. Ce dynamisme, cette motivation. Vous êtes quelqu'un qui peut être apprécié aussi pour sa joie et vous pourriez être vu comme quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Donc finalement, vous êtes quelqu'un qui incarne une certaine jeunesse, donc une certaine jeunesse d'esprit, car vous ne vous laissez pas trop envahir par le mental. Vous pourriez être quelqu'un qui a tendance à foncer sans trop réfléchir, mais cela vous permet de gagner des opportunités et vous vivez beaucoup à travers vos sens. Ce que vous expérimentez dans la matière est très important. Donc vous pourriez être quelqu'un qui apprécie justement utiliser votre corps. Donc ça peut être à travers le sport, vous pourriez être excellent en sport, ça peut être tout simplement à travers des activités qui sont plus manuelles, plus dans le fait de fabriquer des objets par exemple. Vous pourriez accorder une importance aussi à la sexualité, mais de manière assez simple. Et en fait, vous avez un feu brûlant en vous, avec beaucoup de joie et d'optimisme. Et donc voilà, n'hésitez pas à foncer, même si les gens vous disent que vous faites fausse route. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et donc voilà, prenez soin de vous. Donc alors, pour le groupe numéro 3, découvrons les cartes. Donc nous avons le roi de coupe, nous avons l'examen, et enfin la carte partez. Donc pour le groupe 3,
On va commencer avec le roi de coupe. Donc cette carte indique que vous avez une certaine maîtrise de vos sentiments. Vous êtes capable en fait de vous détacher de vos sentiments dans les situations où c'est nécessaire. Et donc, vous avez une vraie capacité de vous protéger des personnes qui pourraient être malsaines, manipulatrices, qui pourraient en fait vous faire du mal sans que vous puissiez vous en rendre compte. Vous savez vous rendre compte lorsqu'une personne est toxique. Donc, vous avez une vraie force pour bien gérer vos émotions et ne pas vous laisser envahir par celles-ci. Donc, on pourrait dire que vous avez une certaine maturité émotionnelle. Donc peut-être, enfin même sans doute que cela a été dû à des épreuves que vous avez traversées, peut-être quand vous étiez plus jeune. Peut-être que par le passé, vous avez dû faire face à des choses difficiles, à des choses qui vous ont fait beaucoup de mal, mais vous avez réussi à en tirer certaines leçons et à développer la stabilité émotionnelle au fur et à mesure du temps nécessaire pour vous reconstruire et pour peut-être ne plus vous faire avoir. Donc ensuite, la carte de l'examen indique que vous avez une vraie capacité, là encore, de vous contrôler et de faire passer quelque part la raison avant les sentiments, d'avoir cette capacité à écouter la raison, à écouter votre côté rationnel, et que cela peut faire en sorte que vous réussissiez socialement. Peut-être que les gens ils peuvent dire de vous que vous êtes un peu froid et que vous avez un masque, mais en réalité c'est une force et vous choisissez les gens avec qui vous avez envie d'être, et ainsi vous savez bien vous entourer. Donc enfin la carte partez, donc elle insiste sur la qui est en vous de savoir vous préserver donc des mauvaises personnes ou de mauvaises situations, et vous savez affirmer vos besoins ou vous affirmer tout simplement lorsque on vous marche sur les pieds. Et dans ce tirage, je ressens aussi que vous avez une capacité de planification, d'organisation, que vos objectifs, vous savez vous organiser, faire les bonnes actions pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, continuez à vous protéger, mais de cette manière, mais pas trop. Et voilà, prenez soin de vous. Donc alors, pour le groupe numéro 4, couvre les cartes avec vous. Donc nous avons le fou, nous avons la carte clairvoyance, et nous avons la carte qui s'appelle à qui devez-vous pardonner. Donc on peut commencer par le fou. Donc cette carte indique que votre qualité la plus forte, la plus importante, c'est votre originalité. Donc vous êtes quelqu'un qui peut être vu comme une personne un peu excentrique, un peu extravagante, mais dans le bon sens du terme. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a une approche non conventionnelle des choses, qui n'aime pas se conformer aux règles, en tout cas, ou aux normes d'une société, d'un groupe. En fait, vous êtes vraiment un esprit libre. Vous avez besoin de votre liberté. Vous êtes quelqu'un de très spontané et vous avez vraiment cette force d'avoir gardé en vous votre enfant intérieur, votre âme d'enfant, ce qui vous confère beaucoup de joie et de légèreté. Vous êtes une personne qui n'est pas naïve ou innocente, mais qui a vraiment une capacité à voir le bon côté des choses, à vivre au jour le jour. Vous pourriez aussi être vu comme une personne très drôle, qui apporte beaucoup de joie autour d'elle. Donc ensuite, la carte de la clairvoyance indique que vous êtes une personne qui peut voir ce que d'autres ne voient pas. Donc ça peut être des capacités médiumniques ou parapsychiques. Donc peut-être que votre différence, elle vient de là, elle vient du fait que vous avez une relation avec le monde subtil qui est développé. Peut-être que vous ne vous en rendez peut-être pas compte non plus. Et en tout cas, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Donc écoutez votre intuition parce qu'elle peut être souvent juste.
Et enfin, la troisième carte, à qui devez-vous pardonner, indique que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cœur et que vous pourriez avoir des facilités à pardonner autrui, à donner une nouvelle chance aux gens, à ne pas être dans la rancune en fait. Et vous avez cette capacité à voir le bon côté des personnes, même celles qui ont pu vous blesser ou des personnes que les gens n'aiment pas forcément en général. Vous avez une capacité avec une personne à lui donner une nouvelle chance et à repartir sur de bonnes bases. Et ça peut être aussi vous qui ayez une facilité à faire des excuses. Donc vous n'avez pas forcément cet ego qui va vous empêcher en fait de vous excuser. Donc en fait vous avez une grande pureté d'âme et donc une grande gentillesse aussi sûrement. Donc voilà pour vous. Prenez soin de vous. Donc pour le groupe numéro 5, le dernier groupe, découvrons vos cartes. Donc, nous avons le 4 d'épée, nous avons la carte hérédité et nous avons la carte guéri, guérisseur, guérir, guéri, guérisseur. Donc dans ce tirage, ce que je vois, c'est que vous avez une capacité incroyable à aider les autres lorsqu'ils sont en difficulté. Donc vous pourriez être quelqu'un de très psychologue qui a un grand intérêt pour la psychologie et vous pourriez vraiment être doué pour comprendre la psyché humaine et comprendre toutes les émotions, tous les tumultes intérieurs que les gens peuvent ressentir. Donc vous pourriez être quelqu'un qui comprend en fait l'aspect obscur de la vie, qui a une certaine facilité peut-être à parler de sujets tels que la mort, tels que les sciences occultes, tels que tout ce qui appartient au monde subtil. Donc on pourrait vraiment apprécier votre aide car vous êtes quelqu'un qui savait vraiment écouter les gens et les comprendre vraiment en profondeur, comprendre même ce que les gens ne voient pas d'eux-mêmes. C'est pourquoi vous pourriez avoir beaucoup de facilité et d'envie pour exercer des métiers de thérapeute, psychologue, psychiatre, ou en tout cas faire un métier dans le don de soi, dans l'altruisme, afin de guérir les gens. Donc voilà votre force. Vous pourriez aussi être quelqu'un qui a vécu des épreuves qui peuvent être traumatisantes, mais du coup, vous avez réussi à en faire une force et justement, vous savez peut-être aider les gens et dire ce que les gens peuvent avoir besoin d'entendre à certains moments parce que vous aussi, vous avez traversé certaines épreuves. Donc peut-être que c'est des qualités que vous pourriez avoir du mal un petit peu à incarner parce que c'est pas forcément facile. Peut-être que ça pourrait aussi faire peur d'autres gens. Mais en tout cas, vous avez vraiment une connexion à tout cet aspect assez plutonien de la mort, mais c'est cette mort qui permet la renaissance. Donc, vous pourriez en fait très vite comprendre que lorsque l'on perd des choses, quelque part, c'est pour avoir de nouvelles choses qui sont meilleures. Vous pourriez être très enclin justement à évoluer, à changer, à vous transformer et ainsi vous pourriez beaucoup inspirer les autres à en faire de même. Voilà, prenez soin de vous.